Bonjour tout le monde. Ce matin, on va essayer de corriger un défaut que beaucoup d'entre nous avons, auront plus ou moins sans s'en rendre compte et qui flingue votre charisme à l'oral et votre diction. Je devrais dire notre, parce que ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive encore, comme à tout le monde, dans les moments de stress ou de tension ou de précipitation. C'est ce que j'appelle l'aspiration salivée. Vous la connaissez, celle-là, hein? Ouais, je vais vous la faire quand même, même si elle n'est pas agréable à entendre. Vous savez, quand les gens sont stressés et qu'ils parlent trop vite, comme ça, un petit peu avec ce débit de voix qu'on a quand on est très 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 pressé, puis à un moment, on est obligé de dégutir et de reprendre de l'air parce que parler comme ça fait arriver trop de salive dans le bas de la bouche et donc, voilà, ce truc-là. Ce truc-là absolument dégueulasse et à entendre et qui, même pour vous, va provoquer des maintiens de la constriction de mâchoire. La constriction maxillaire. Vous allez garder les dents serrées comme ça et vous allez parler sans ouvrir la bouche parce que vous allez trop vite. Donc là, j'arrête de le faire parce que c'est pénible. Mais à un moment, ça va faire arriver une salivation excessive et ça va provoquer des déglutitions. Là, beaucoup de tension vient de là qui va handicaper votre oraison, comme je viens de le faire là. J'ai même pas fait exprès, comme quoi c'est faire une erreur pour illustrer une erreur, c'est très méta. C'est quand on est un petit peu tendu, on va vite, en prise de parole, sentir qu'on a de la salive qui arrive là, derrière les dents du bas et ici, dans l'espace entre la gencive et la lèvre inférieure. Et donc, on va à un moment devoir évacuer cette salive excédentaire qui gêne la diction et qui ferait qu'on se mettrait à baver. Et ça risque de provoquer aussi un réflexe de déglutition qu'ont les gens tendus quand ils parlent. C'est qu'à un moment, à force de blablabla, là je l'ai fait un peu fort exprès, on est obligé de faire un mouvement au cartilage pour pouvoir avaler cette salive supplémentaire et repositionner son tremplin vocal. Quand on est là, ça veut dire que le diaphragme est trop haut, est coincé et va bloquer notre respiration et ça va jouer sur la salivation, la déglutition et sur l'appareil laryngé pour le côté purement phonatoire, l'appareil laryngé haut. Donc, pour éviter absolument ça, il faut faire ce que je suis en train de faire là, il faut redescendre son débit de parole, il faut relâcher sa ligne d'épaule. Ça veut dire qu'on était en train de mettre les trapèzes comme ça, donc il faut relâcher, détendre, parler moins vite et oser ouvrir la bouche en parlant. Ça veut aussi dire, si on se met à saliver, qu'on est sûrement en état de déshydratation, même si on ne le sent pas encore. On boit un coup, on se pose, on laisse redescendre sa voix dans la poitrine. Là, voilà. Et là, on peut parler toute la journée sans problème. On peut mettre de la joie, on peut mettre de la force, on peut mettre du chuchotement, il n'y a pas de problème, de la douceur, mais on n'est plus ici en train de parler à toute vitesse en avançant la tête et en montant comme un pigeon sur le menton, ce qui fait qu'à un moment, il va y avoir de la salive et qu'on va devoir faire ce genre de truc. Évitez absolument. Ça gâche absolument tout le discours et même du point de vue du charisme général, quand vous crispez les gens sur un truc subliminal physique, ils vont avoir des réactions de rejet dont ils n'ont même pas conscience, qui vont rendre impossible l'écoute de ce que vous dites, la mémorisation de ce que vous dites, et même peut créer un capital d'antipathie ou détruire un capital de sympathie à votre égard, et ce serait vraiment dommage, très injuste pour vous, et finalement, c'est pas une erreur si anodine que ce qu'on croit. Donc, prêtez attention à ça, et n'oubliez pas de venir me demander si vous avez besoin d'une formation professionnelle. Bonne journée tout le monde.